Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur un sujet qui m'a été demandé. Évidemment, j'ai beaucoup de sujets que je veux aborder, sur lesquels je travaille actuellement à l'écriture, mais comme c'était en lien avec ma dernière vidéo, je me suis dit que j'allais parler de ça tout de suite parce que ça parle de psychologie, des types de personnalités psychologiques dont j'ai abordé dans la dernière vidéo. La question était la confrontation qu'il y a entre un être sigma et un pervers narcissique. Évidemment, la psychologie, c'est plus compliqué que ça. La personnalité pervers narcissique, en fait, j'ai parlé de l'alpha dans une précédente vidéo pour dire que cette personne-là n'avait pas de scrupules, c'était 9% de la population. J'ai entendu des chiffres de 29%, comme de quoi des personnalités toxiques, parce qu'il faut savoir qu'on peut être toxique sans être narcissique, et sans être pervers narcissique et sans être alpha. Donc, il faut nuancer tout ça, il faut démêler tout ça. Parler de perversion narcissique, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup et qui se fait toujours passer en premier, l'autre existe comme pas, c'est comme un but de lui-même et tout ça, tandis que pervers narcissique, c'est de la perversion qui vient là-dedans aussi. Donc, moi, j'aimerais parler plutôt des personnalités toxiques, et personnalités toxiques, on peut même aller jusqu'à 40%, selon mon point de vue à moi, parce que si on regarde les principes de polarité, le quatrième principe hermétique de polarité, il y a de tout et son contraire, et l'un attire l'autre. Autrement dit, plus la personne elle est positive, plus elle va attirer quelqu'un qui est dans l'autre voie. Tout comme le papillon de nuit est attiré par la lumière, les personnalités toxiques sont vraiment attirées par les personnes qui sont lumineuses et qui sont connectées à une énergie qui viennent des autres plans, ce qui fait en sorte qu'elles sont vampirisées. Et comme ces personnes-là, ils sont des personnes un peu, on va dire, creuses ou vides, elles ont besoin d'aller chercher, d'aller chercher chez l'autre personne. Parce que comme j'ai déjà dit dans une vidéo, il y a des personnes qui fonctionnent à la verticale, il y a des personnes qui fonctionnent à l'horizontale. Ceux qui fonctionnent à la verticale, eux autres sont capables de se recharger d'énergie, tandis que les personnes qui fonctionnent à la verticale sont obligées de venir vampiriser l'énergie chez les autres parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là de se recharger eux-mêmes, comme les pôles positifs, négatifs. On dirait que c'est comme ça, mais ça fait partie de l'alchimie, ça fait partie de la compréhension. C'est pour ça, pour moi, ça a toujours été important pour moi, les principes hermétiques, le processus alchimique, la compréhension. J'ai beaucoup étudié l'approche de Sigmund Freud, avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, ça ne correspond pas à mon approche à moi. Je suis allée plus avec les approches de Carl Gustav Jung, qui lui est plus axé, comme moi, sur l'alchimie, les principes hermétiques, les lois naturelles, autrement dit, et sur une approche de transcendance avec l'alchimie, on va dire l'alchimie spirituelle plutôt que l'alchimie opérative. L'alchimie opérative étant l'alchimie de changer le plomb en or, tandis que l'alchimie spirituelle vient chercher vraiment à s'améliorer, à chercher dans la quête du Graal, de l'évolution spirituelle et d'évoluer en tant que personne. Donc, c'est plus avec cette approche-là que je vais vous amener mon raisonnement par rapport à la personnalité toxique et la personnalité sigma en lien, puis en interaction ou en confrontation. Donc, dans l'importance de ne pas polariser puis de ne pas prendre au premier degré les chiffres que j'amène, c'est parce que j'ai parlé qu'il y avait 90% de la population qui étaient des êtres bêta. J'avais parlé des bêta plus, les bêta moyens et les bêta moins. Dans les bêta plus, si on les amène dans un contexte favorable où on guérit les blessures et on réussit à enlever les masques, ces personnalités-là peuvent être finalement des êtres sigma, ceux qui font partie des 1% de la population. Là, avec la montée vibratoire de Gaïa et les vibrations qui augmentent, l'être aussi se trouve à devenir, on va dire, plus courageux, plus brave, plus
plus en quête du Graal ou d'évoluer au niveau spirituel. Après ça, les bêtas moyens, c'est qu'on ne sait pas trop encore, mais les bêtas moins, eux, qui sont souvent en admiration des alphas, donc les personnes qui ont peu de scrupules, veulent les imiter. Pourquoi? Parce qu'ils sont probablement eux aussi des alphas qui s'ignorent, parce que c'est des êtres que si on leur donne du pouvoir, ils vont s'avérer être des personnalités toxiques. De là vient mon chiffre de 40%, parce que même s'il y a juste 9% d'alphas, je disais que toutes les personnalités toxiques ne sont pas des alphas. Les alphas, ce sont simplement des êtres qui ont passé maîtres dans l'art de manipuler, de contrôler les autres, ils fonctionnent vraiment avec les deux premiers chakras. Les deux premiers chakras, c'est les chakras qui amènent le sexe, l'argent, le pouvoir. Donc, vraiment dans la matérialité, ces personnalités-là, ce sont des êtres qui vibrent à très basse fréquence. Ils ont du mal, ils sont vraiment obligés d'aller vampiriser sur les autres. Mais en même temps, ils ont une popularité, ils savent manipuler, ils savent... Donc, ce sont des gens qui ils réussissent très bien à s'entourer de beaucoup de personnes et beaucoup de personnes les aiment parce qu'ils sont des maîtres manipulateurs, tout simplement. Donc, dans les 40%, on va retrouver aussi les bêta moins. Donc, donnez-leur pas, eux, du pouvoir parce que vous allez voir qu'ils vont vous écraser eux aussi. Donc, la problématique qu'il y a entre un être sigma et un être, on va dire les alphas ou les personnalités toxiques, c'est que le sigma, lui, il voit tout de suite clair dans le jeu de l'alpha ou de la personnalité toxique. Puis l'alpha le sait. Les alphas n'aiment pas les sigmas parce que énergétiquement, ces êtres-là savent qu'on sait. Ils savent que le sigma voit clair dans son jeu. Donc, lui, il est comme une menace à son hégémonie. Quand ça se retrouve en relation, ces personnes-là, vu que l'alpha est un être manipulateur et que le sigma, c'est une personne bienveillante, souvent naïve peut-être, mais en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que l'être sigma n'est plus naïf du tout. L'être sigma, c'est quelqu'un qui voit clair, qui repère tout de suite les red flags et dit toujours stop tout de suite. On peut être un sigma qui s'ignore, qui porte des masques encore. Donc là, moi, je les appelle les bêta plus. À ce moment-là, oui, on se fait avoir. Puis c'est comme si on recevait une programmation du sauveur où on devait sauver une personne. En fin de compte, les sigmas sont là pour enseigner, on va dire, l'alchimie, les lois naturelles, les hautes valeurs morales, l'hermétisme, le stoïcisme. Les sigmas sont vraiment là pour reprendre en charge le nouveau monde, on va dire, basé sur les valeurs remises à l'endroit, parce que là, actuellement, on est dans les valeurs inversées. Donc, moi, je dirais confrontation entre une personnalité toxique et un sigma, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le sigma qui a réintégré son côté solaire, qui sait qui qu'il est, se fait respecter. Il ne peut pas accepter de se faire mal parler, que l'autre personne essaie d'avoir du pouvoir sur lui. Mais ça se peut. Ça se peut, et c'est là que c'est la beauté, c'est que en alchimie, on apprend qu'il y a 3 œuvres, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge. Et malheureusement, pour arriver à la pierre philosophale ou à la grande quête de l'alchimie spirituelle, c'est qu'il faut souvent passer par des grandes blessures puis par des difficultés avec les maîtres alpha, les maîtres pervers narcissiques, les maîtres psychopathes, voire même pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Donc, c'est en ça que je vais dire, il faut arrêter de polariser parce que tout est parfait, tout est à sa juste place. Et comme on est porté à focusser sur le chaos, sur le petit truc, c'est qu'on n'a pas pris du recul parce que dans le chaos, il y a quelque chose de plus grand et plus beau qui s'organise. Il ne faut jamais oublier ça. L'alchimie, l'alchimiste a réussi toujours à diviser, à séparer le chaos
la cause de l'effet et voit clair dans le truc. Et il sait que chacune de ses blessures, chacune des traumatismes qu'il a vécu, chacune des grosses initiations qu'il a vécues lui a permis de se révéler en la superbe belle fleur, le lotus qui pousse dans une boue. Ben c'est ça, c'est ça. Et il redevient le phénix. Et comme disait le grand Mikhail Aharonov, Mikhail Aharonov, j'ai mis une citation cette semaine, rien ne peut arrêter ce qui vient. L'énergie solaire s'en vient. C'est pas un réchauffement climatique dû à l'humain sur Terre, pas du tout. C'est un grand changement et ce chaos-là sur lequel on focus actuellement, c'est une réorganisation de ce qui s'en vient. Donc, il faut rester positif avec tout ce qui vient. Je sais que dans les médias, ils nous montrent que tout le bordel qu'ils ont créé eux-mêmes, mais en fin de compte, c'est juste une réorganisation qui est absolument nécessaire et c'est la beauté de la chose. Donc, tant aussi longtemps que le Sigma n'aura pas appris qui il est réellement, l'être solaire qu'il est réellement, ben, il va avoir son esprit sur le plan surmental qui lui envoie les épreuves pour lui permettre d'évoluer et tout est parfait là-dedans. Donc, sur ce, c'est la fin de ma vidéo. Apprenez à vous faire respecter, reconnaître les red flags, vos intuitions, la petite voix qui vous dit non, ça va pas. Et réajuster tout ça. Puis, sur ce, ben, je vous dis, c'est la fin de ma vidéo. Les prochaines vidéos vont être un petit peu plus des outils que je vais apporter parce que j'aime pas me concentrer sur le négatif, si on peut dire. Si le négatif il n'y a jamais de négatif parce que tout est nécessaire l'un à l'autre pour permettre de cheminer. Donc, je vais apporter plus des clés de l'alchimie et ça c'est vraiment ma passion. Donc, je vous dis à la prochaine. Puis, merci beaucoup pour votre écoute.